Vous êtes plus de 1000 chefs d'entreprise venus de 38 pays. C'est un plaisir de vous voir et de pouvoir vous saluer. Vous êtes venus pour échanger, réfléchir collectivement à la francophonie entrepreneuriale de demain. Et vos échanges, vos liens, vos projets, vos accords trouveront ici l'élan qui feront des succès, du moins nous l'espérons. Mesdames, Messieurs, je vous propose à présent d'accueillir celui qui nous reçoit, Monsieur Chakib Elj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc et secrétaire général de l'Alliance des entreprises du patronat francophone. Madame la secrétaire générale de l'OIF, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Cambodge, Monsieur le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques du Royaume du Maroc, Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents des patronats francophones, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Quelle belle salle! Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui à la 4e édition de la rencontre d'entrepreneurs francophones, la REF 2024. Vous êtes plus de 1000 chefs d'entreprise de 35 pays. Il a annoncé 38, mais je pense qu'on est entre 35 et 38, à participer à cette rencontre qui se tient dans la ville mythique de Marrakech, une ville ancestrale alliant beauté, diversité et résilience. Encore une fois, bienvenue à Marrakech, bienvenue au Maroc, bienvenue chez vous. Je saisis l'occasion pour rendre hommage à mon ami Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance des patronats francophones, pour sa vision et son action à la tête de cette organisation qui nous fédère. La CGM est fière d'en être le secrétaire général. J'aimerais également rendre hommage à tous les présidents de patronats francophones ici présents parmi nous pour le leadership, leur mobilisation et leur engagement en faveur de l'accélération de la croissance et de la compétitivité de leur entreprise, membres au sein de leur marché et à l'international. Et c'est là que cette francophonie qui nous réunit peut jouer un rôle de levier. Mesdames et messieurs, les crises successives ont mis en lumière l'importance des collaborations entre pays amis et entre pays proches géographiquement et ou culturellement. Lorsque les frontières se sont fermées, les États ont dû limiter leur échange à des partenaires avec lesquels ils partagent des normes et des valeurs. Mais vous serez tous d'accord avec moi que dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, le partage d'une même langue n'est pas suffisant, en tout cas pas déterminant. Nous choisissons nos partenaires pour leur fiabilité, pour leur performance, pour leur compétitivité, pour leur agilité. Mais nous optons surtout pour les partenaires avec qui il est facile et fluide de travailler et de faire des affaires. Et j'estime que la francophonie économique a encore du chemin à faire pour devenir cette force facilitatrice. Mesdames et messieurs, les pays de l'espace francophone disposent d'atouts remarquables et d'énormes complémentarités, que ce soit en termes de ressources naturelles et énergétiques, qu'en termes de technologie et d'innovation, encore de capital humain. Aussi, les indicateurs de croissance de la plupart des pays francophones sont au vert. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne francophone aurait affiché en 2022 la croissance économique la plus élevée d'Afrique subsaharienne, tout en demeurant la partie la moins touchée par l'inflation et la moins endettée. Cela étant dit, la part des échanges entre les pays francophones d'Afrique ne compte que pour environ 11% de leur commerce total, selon l'Observatoire de la francophonie économique. Pour passer d'une simple francophonie culturelle à une véritable francophonie économique, facilitatrice et porteuse de développement, la mise en place d'un certain nombre de mécanismes s'impose. D'abord, établir une plateforme exhaustive des opportunités d'affaires et d'investissement francophones. Cette plateforme est essentielle pour donner de la visibilité aux opérateurs économiques et promouvoir les mises en relation et partenariats. Pour le rendre encore plus impactant, cet outil pourrait être consolidé par un mécanisme de financement francophone. Un autre levier est la fluidification des process de visa la mise en place de fast-track pour les chefs d'entreprise au niveau des patronats. Pour moi,
Il est inconcevable qu'un chef d'entreprise se voit refuser son visa pour effectuer ses déplacements professionnels sur l'espace francophone. Et cela, il faut y remédier d'urgence. Par ailleurs, nous devons travailler sur la densification des voies de circulation de commerce à travers la mise en place de corridors maritimes et aériens et le développement de la connectivité économique et financière. Au Maroc, nous avons construit depuis plusieurs années un socle très favorable au développement de la coopération entre nos partenaires européens et africains. En termes de connectivité maritime, avec des ports de Tangemed, de Casablanca, de Jorfelsfort et des futurs ports de Dakhla Atlantique et Nadormed. De connectivité aérienne, avec la Royal Air Maroc qui dessert la majorité des capitales des deux continents. Ou encore en termes de connectivité financière, avec 3 banques marocaines présentes dans 24 pays africains et sur presque toute l'Europe. Résultat, le Royaume est aujourd'hui le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Les opérateurs économiques marocains, tout taille confondue, opèrent aujourd'hui dans plus de 30 pays du continent, créant avec leurs partenaires locaux de la valeur ajoutée partagée et des emplois pour la jeunesse africaine, selon la vision de notre souverain, que Dieu l'assiste, qui a été précurseur à croire en Afrique. Mesdames et messieurs, afin d'augmenter leurs échanges commerciaux, les pays francophones du continent devraient adopter des politiques de diversification de leur production et accélérer leur industrialisation tout en profitant de l'énorme potentiel disponible en termes d'énergie renouvelable. La construction d'écosystèmes industriels africains durables et innovants doit se faire via des co-investissements gagnant-gagnant avec les PME comme moteur. Ces chaînes de valeur permettant à l'ensemble des pays de l'espace francophone de profiter de la ZLECAf qui donne accès à un marché unifié de 1,2 milliard de consommateurs, ce qui résout la problématique des tarifs douaniers élevés. Enfin, en tant que pays francophone, nous gagnerons aussi à joindre nos forces pour réussir nos transitions énergétiques et numériques et à embrasser ensemble les opportunités liées à l'intelligence artificielle, à mutualiser notre savoir-faire en matière de montée en compétences et de valorisation des talents, mais aussi à continuer à soutenir l'entrepreneuriat, notamment des femmes et des jeunes francophones. Mesdames et messieurs, la francophonie a tous les moyens pour être une force économique et un accélérateur de développement, et pas uniquement le partage d'une langue. La francophonie économique est plus que jamais appelée à être un exemple de coopération nord-sud et sud-sud, dans un esprit d'égal à égal et de win-win. L'initiative royale lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la façade atlantique constitue une vraie réponse et apporte des solutions concrètes à des défis multiples, notamment en Afrique francophone. Elle est un modèle concret de coopération entre pays partageant une même vision vers une prospérité économique partagée et pérenne. Là, j'ai perdu. Ah, voilà. Désolé. Chers amis, les travaux de cette rencontre s'annoncent donc riches et passionnants. Je suis impatient de suivre les débats et d'écouter les idées et perspectives. Je terminerai mes propos en réitérant que le rôle des représentants du secteur privé, notre rôle en tant que patronat soutenu par nos gouvernements respectifs, est crucial. Antoine de Saint-Exupéry disait « Dans la vie, il n'y a pas des solutions, il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Soyons alors ces forces en marche. » Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rêve et un excellent séjour dans la ville ocre. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur le Président. Restez là, si vous le voulez bien. Monsieur le Président, prenez place ici même, enfin, où vous voulez. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération générale des entreprises du Maroc et aussi secrétaire général de l'Alliance des patronats francophones. Si j'en parle, c'est parce que cette organisation a été créée en 2022. Elle a pour but de renforcer la francophonie économique vers une prospérité partagée, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, partagée à travers les pays de l'espace francophone. Mesdames, Messieurs, je vous demande à présent d'accueillir le président de l'Alliance des patronats francophones, Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux.
Madame la secrétaire générale de l'OIF, Votre Excellence, chère Louise Mushiebo, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre du Cambodge, Monsieur le ministre de l'Investissement du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je suis très très heureux et c'est une grande fierté pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones ici à Marrakech. Cet événement qu'on avait imaginé ensemble en 2021, vous étiez là, Madame la secrétaire générale, dans une première tentative, a beaucoup grandi et je remercie vraiment, cher Chekib, la Confédération générale des entreprises marocaines d'avoir accepté de nous accueillir. Bien sûr, j'exprime ma profonde gratitude à nos hôtes marocains, à Sa Majesté le roi Mohamed VI qui nous fait l'honneur de parrainer cette manifestation, aux autorités marocaines qui nous ont aidés et nous ont soutenus, la Confédération générale des entreprises, je l'ai dit, qui a formidablement organisé cet événement dans cette magnifique palais des congrès, la secrétaire générale qui est fidèle à chaque fois, vous étiez là à Longchamp, vous étiez là en Côte d'Ivoire, vous étiez là au Québec et vous êtes là à Marrakech et j'espère que vous serez là aussi l'année prochaine au Cambodge. Je souhaite saluer la présence des autorités étrangères et des ministres, le Cambodge, la France avec le ministre Esther qui vient ce soir et le Québec. Votre présence démontre l'intérêt et l'engagement du monde politique pour le développement économique entre des pays qui partagent une langue. Mais vous l'avez dit, la langue n'est pas suffisante. Il faut aussi cette détermination d'avancer. Alors moi, je ne peux pas dire des forces en marche, parce qu'en tant que Français, ça pourrait être interprété, mais je partage l'idée. Nous sommes... Alors moi, on m'a mis 35 membres. Je ne sais pas si c'est 35 ou 38. Enfin, en tout cas, on est un certain nombre de pays représentés avec les organisations patronales majeures qui sont là et qui confirment la volonté de nos secteurs privés de collaborer pour une croissance partagée et durable, qui est bien résumée par le slogan que nous avons choisi, « Prospérer ensemble ». Chers amis, l'année écoulée a été riche en réalisations pour l'Alliance des patronats francophones. En effet, en termes de structuration, nous avons ouvert 2 bureaux décentralisés, l'un avec le CPQ, l'autre en Côte d'Ivoire. J'en profite pour saluer nos 2 présidents, Karl et Ahmed, pour leur engagement sans faille derrière l'Alliance. En termes d'adhésion de nouveaux membres, nous avons accueilli ces derniers mois 8 nouveaux membres, qui nous permet d'avoir une représentation encore plus large de 35 pays. Notre réseau s'est aussi élargi en permettant aux entreprises d'adhérer directement. Et donc, ça nous a permis d'intégrer un certain nombre d'entreprises sous la qualification de membres associés. Ces entreprises qui opèrent, qui se développent dans l'espace francophone viennent donc appuyer l'organisation à la fois financièrement, mais aussi en contribution intellectuelle. Et je cite Africa Global Logistics, Corsair, Galileo Global Education, Hopscotch, le groupe Cadian et le groupe Webhelp. Et bien sûr, si dans la salle, certains dirigeants de prise veulent adhérer, ils sont les bienvenus. En termes de réalisation, nous développons actuellement 10 projets majeurs en collaboration et en soutien, enfin avec le soutien de l'OIF et l'appui du ministère des Affaires étrangères français, notamment pour structurer notre réseau, diffuser l'information économique aux entreprises et plaider, ça a été évoqué par le président de la CGEM, pour des réformes réglementaires favorisant les échanges économiques entre pays francophones. En regardant l'avenir, j'appelle, ça a été fait aussi par mon prédécesseur à la tribune, à une collaboration toujours plus accrue entre les États et les secteurs privés pour dynamiser les flux économiques entre pays francophones. Les groupes de travail de l'Alliance ont identifié un certain nombre d'axes essentiels pour fluidifier ces échanges, donc renforcer les échanges commerciaux entre les pays, favoriser la circulation des entrepreneurs dans l'espace économique francophone. Ce sujet des visas, il revient à chaque fois, il y a vraiment un gros effort à faire. Alors la France sera testée de manière forte avec le sommet de l'OIF en octobre à Paris, où on aura plusieurs milliers de visiteurs étrangers. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. Promouvoir l'innovation, développer le capital humain et la formation,
appuyer le financement des entreprises. On a énormément d'investissements devant nous pour les transitions à venir. On a vraiment besoin de financements importants. Encourager le développement durable et accompagner la transition écologique et numérique. Nous sommes en bonne voie et j'espère que le 19e sommet de la francophonie, qui se tiendra en France pour la première fois depuis 30 ans en octobre prochain, sera l'occasion de matérialiser certaines de nos actions. Je voudrais aussi saluer les participants, donc, qui sont plus de 1000 aujourd'hui, entrepreneurs, chefs d'entreprise, cadres dirigeants, porteurs de projets. Votre présence de plus en plus importante à chaque édition témoigne de l'attractivité et de l'importance de notre événement. Nous pouvons donc collectivement nous féliciter de la concrétisation de cette rencontre à Marrakech, qui s'inscrit dans la continuité, je l'ai évoqué, des précédentes éditions Paris, Abidjan et Québec. Ces succès successifs démontrent la dynamique positive de développement de notre alliance et la volonté des entrepreneurs francophones de prospérer ensemble. Chers amis, je vous souhaite en conclusion un excellent événement, riche en échanges. Je dis souvent que le succès de la REF, c'est évidemment les conférences, mais c'est les cartes de visite qui sont échangées dans les pauses café et qui débouchent souvent sur des contrats, sur des affaires à faire ensemble. Que cette rencontre soit le point de départ de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats et de nouveaux investissements. Merci à tous pour votre présence et votre engagement. Ensemble, faisons de cette 4e édition un succès retentissant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Veuillez également prendre place. Merci pour ces propos. J'invite à présent sur cette scène son Excellence Mohsin Jazouli, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence, de l'évaluation des politiques publiques. Excellences, Madame Louise Moïse-Kabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, très chère Louise, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance des patrons francophones, Monsieur Chakib Alej, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc et également secrétaire général de l'Alliance des patronats francophones, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des patronats francophones, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs francophones, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'Alliance des patronats francophones qui nous réunit aujourd'hui à Marrakech pour cette 4e rencontre des entrepreneurs francophones. Cette rencontre donne un horizon commun et un point d'appui essentiel pour ouvrir de nouvelles perspectives porteuses de développement, de prospérité et de solidarité dans l'espace francophone. Nous sommes aujourd'hui portés par une ambition commune, celle de renforcer la compétitivité de notre tissu économique, de contribuer à un développement inclusif, durable et créateur d'emplois et de renforcer la résilience des entreprises francophones face aux défis majeurs auxquels elles font face. Nous sommes également réunis ici pour bâtir de nouveaux ponts et tisser encore plus les liens qui nous unissent entre pays amis autour de la langue française. Et ces ponts que nous construisons sont d'abord et avant tout des ponts d'opportunité. Mesdames et messieurs, le monde de demain exige la modernisation en profondeur de nos économies en faisant le pari des secteurs d'avenir comme les énergies vertes, la mobilité électrique et l'intelligence artificielle. Ce monde exige également de nous appuyer sur la jeunesse de nos pays. L'avenir repose sur l'innovation et le dévouement de cette jeunesse. Pour relever ces défis, il y a une urgence, celle d'accompagner la transformation en cours de nos pays respectifs et notamment de notre continent, l'Afrique, et ainsi mettre en mouvement les ressorts d'un espace francophone porteur de liberté, de démocratie, de progrès et d'inclusion sociale. L'Afrique est un continent qui cristallise tous les espoirs et tous les défis. C'est un continent plein de promesses. Sa jeunesse est
son atout le plus précieux. Avec un âge médian de 19 ans, 500 millions d'Africains ont aujourd'hui moins de 25 ans et ils seront 1,2 milliard en 2050 et une bonne moitié parlera français. Mesdames et messieurs, la francophonie n'est pas seulement un lien linguistique, c'est une vision commune du monde, un ensemble de valeurs partagées par notre communauté et des ambitions qui nous rassemblent. En tant que francophones, notre mission va bien au-delà de la simple promotion de la langue. En soutenant le commerce et l'investissement, mais aussi l'éducation et la recherche, nous souhaitons amplifier la coopération économique au sein de l'espace francophone. La francophonie est un cadre qui nous donne l'opportunité de réfléchir ensemble à ce que nous voulons pour notre espace. Les études l'ont démontré, une langue commune permet de tripler les échanges bilatéraux. Elle favorise les échanges et réduit les obstacles tout en facilitant l'acte d'entreprendre. La francophonie économique est un levier de croissance puissant dans un monde en perpétuelle mutation. Il nous incombe d'optimiser les corridors logistiques pour promouvoir le commerce entre nos pays, d'investir dans les compétences pour décupler le potentiel de nos économies et saisir les opportunités offertes par la transition écologique de notre monde. Aussi, face aux défis posés par les évolutions numériques et l'intelligence artificielle, nous devons trouver des solutions innovantes, renforcer la compétitivité de nos entreprises et assurer leur résilience. Et pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous avons besoin d'une détermination exemplaire et de nous inspirer des modèles de réussite observés dans les pays francophones, à l'instar du Maroc. Mesdames et messieurs, porté par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc se donne les moyens, jour après jour, de s'ériger en puissance économique régionale, avec une économie moderne et hautement diversifiée. L'ambition a été au cœur de l'exceptionnelle transformation du royaume au cours des 20 dernières années. Ces 2 dernières décennies, marquées par d'importantes réformes politiques, économiques et sociales, ont permis au Maroc de renforcer ses institutions démocratiques, de construire des fondamentaux macroéconomiques solides et de poser les fondements d'un État social. Notre nation a établi des infrastructures de classe mondiale, illustrées, c'était dit, par Tanger Med, le plus grand port à conteneurs du bassin méditerranéen et d'Afrique, et avec plus de 50 accords de libre-échange, le Maroc offre aujourd'hui un accès à un marché de 2,5 milliards de consommateurs. Soutenu par une main-d'œuvre jeune et qualifiée, le Maroc est également devenu une terre privilégiée pour les investissements. Nous avons non seulement renforcé nos secteurs historiques tels que le textile, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'outsourcing et le tourisme, les rendant plus compétitifs, mais nous avons également stimulé des secteurs florissants tels que l'automobile et l'aéronautique. Pionnier de la transition verte, le Maroc est fier d'être également le principal producteur d'énergie renouvelable sur le continent africain. Et enfin, situé au carrefour de la mer Méditerranée, de l'océan Atlantique, notre nation sert de passerelle majeure vers le continent africain. Mesdames et messieurs, compte tenu de sa relation séculaire avec les pays francophones et de ses relations politiques et économiques particulières avec les pays africains frères, le Maroc peut agir comme un pilier du développement économique et social de la francophonie. Au niveau de l'investissement, les entreprises de notre pays sont particulièrement actives au sein de l'espace francophone et en 2023, près de 2 milliards d'euros ont été investis par les entreprises marocaines dans les pays francophones, soit 3/4 des investissements directs marocains à l'étranger. Le Maroc s'impose donc comme le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et 2e investisseur africain en Afrique. Par ailleurs, les entreprises des pays francophones ont toujours été les bienvenues pour investir ici au Maroc, et encore plus depuis la mise en place de la nouvelle charte de l'investissement qui octroie des incitations allant jusqu'à 30% du montant d'investissement. Mesdames et messieurs, le Maroc, à travers notamment sa nouvelle politique d'investissement, entend consolider les liens économiques avec ses alliés francophones au nord, tout en renforçant ses relations avec ses amis francophones du Sud, en Afrique notamment. Ensemble,
nous pouvons construire des chaînes de valeur exclusivement francophones et transformer notre espace en un moteur de prospérité partagée. Rendons donc hommage à cet avenir radieux où chaque mot en français résonne comme une promesse de réussite et de progrès. Je vous souhaite d'excellents travaux de la REF et prospérons ensemble. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je vous propose, Mesdames, Messieurs, maintenant d'accueillir Madame, Son Excellence, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Monsieur le ministre délégué chargé de l'investissement, chers frères et anciens collaborateurs, toujours collaborateurs aujourd'hui, que j'ai le plaisir de retrouver, messieurs les ministres du Cambodge, de Mauritanie aussi, je crois, monsieur Roux de Bézieux, le président de l'Alliance des patronats francophones, monsieur le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, mesdames et messieurs, chefs des patronats francophones dans vos pays respectifs, mesdames et messieurs du corps diplomatique, il y en a quelques-unes et quelques-uns ici, que je salue, mesdames et messieurs, chers amis, c'est toujours avec une grande joie que je viens dans ce beau pays, grand pays membre de l'organisation que je représente, un pays que je considère aussi le mien. En effet, je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a été parmi mes tout premiers soutiens à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai donc beaucoup de raisons d'être heureuse d'être ici. Permettez-moi de commencer par où je devrais terminer. Je voudrais dire ce qui suit. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est 88 États et gouvernements. Bientôt, au prochain sommet de Paris, au mois d'octobre, plus que 88, puisqu'il y aura de nouvelles adhésions. On sera au moins 90 États et gouvernements. Nous sommes sur les 5 continents. Et en tant que secrétaire général de cette organisation intergouvernementale, je suis ici pour vous dire que l'OIF est votre accompagnateur, votre catalyseur. L'OIF reste aux côtés de l'Alliance des patronats francophones, que je félicite, cher Geoffroy, pour cette montée en puissance depuis quelques années. Effectivement, j'étais à Paris, à Abidjan, à Québec, aujourd'hui à Marrakech, l'année prochaine à Phnom Penh, et l'année d'après, je serai là aussi. Et même quand je quitte l'OIF, Monsieur le Président de l'Alliance, invitez-moi, je serai là. Ma présence ici est donc pour signaler l'importance de la synergie, de la relation qui existe entre l'OIF, votre organisation, et les opérateurs économiques de l'espace francophone. Ensuite, je voudrais dire ceci, la question des visas. Je tiens à vous annoncer que le prochain sommet de Paris, au mois d'octobre, sera un sommet où moi, à vos côtés, aux côtés du président de l'Alliance des patronats francophones, nous allons poser un défi aux chefs d'État et de gouvernement qui seront réunis là-bas pour qu'ils s'engagent à faciliter
la circulation des acteurs économiques de l'espace francophone. Si je peux faire une petite révélation, j'en ai déjà quelques-uns qui m'ont promis qu'ils me soutiendront et qui se prononceront pour la facilitation de la circulation des acteurs économiques. Donc, je suis là parce que l'Alliance compte beaucoup pour nous. Je suis là parce que l'Organisation internationale de la francophonie a compris l'importance de l'accompagnement des acteurs économiques de l'espace francophone. Et je suis là aussi, encore une fois, parce que cette alliance est un beau produit. Pour parler commercial, c'est un beau produit à vendre, c'est un beau produit à faire évoluer. Et c'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui à cette belle rencontre de Marrakech. Je tiens à exprimer donc mes remerciements à l'Alliance des patronats francophones qui se développe encore une fois depuis sa création à Tunis en mars 2022. Rien qu'en une année, depuis le Québec, plusieurs nouveaux arrivants qui restent une force pour cette alliance francophone. Et nous allons continuer à travailler ensemble pour aller au-delà des 35 ou des 38 pays pays et gouvernements qui sont ici au sein de cette alliance et à cette belle rencontre. Je remercie également la Confédération générale des entreprises du Maroc qui nous accueille chaleureusement. C'est toujours avec chaleur que le Maroc nous accueille, avec cette hospitalité qu'on reconnaît à ce pays. Encore une fois, un pays très important pour notre organisation qui a adhéré en 1981. Alors, dès le début de mon mandat en 2019, j'ai souhaité renforcer les liens économiques entre nos pays membres et les ministres francophones ont ainsi adopté une stratégie économique pour la francophonie, stratégie qui a vu le jour en 2020 et qui va être ajustée en 2025. La francophonie économique, en réalité, a été soutenue par les membres de notre organisation dès le 8e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Hanoï, au Vietnam. Je pense que c'était en 1997. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, et cette rencontre le prouve aux côtés d'autres activités importantes aussi, c'est que la francophonie économique prend de l'ampleur. Nous sommes, encore une fois, oui, je suis d'accord, la langue française est le ciment qui nous lie, mais nous avons un édifice à construire et nous sommes prêts, nous avons l'énergie qu'il faut, nous avons la volonté, surtout nous avons une ambition commune. Deux objectifs guident les priorités et les actions de l'Organisation internationale de la francophonie dans la mise en œuvre de la stratégie économique. Tout d'abord, l'emploi et l'employabilité de la jeunesse qui est la grande cible des activités de notre organisation et qui sera donc l'emploi des jeunes autour de la créativité, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, le thème du prochain sommet de la francophonie, donc en octobre prochain, l'emploi et l'employabilité des jeunes. Deuxième grande priorité pour l'OIF, la coopération économique intra-francophone, où cette rencontre et les rencontres des acteurs économiques francophones s'inscrivent. C'est donc tout naturellement que l'OIF est associé et accompagnera toujours votre alliance et votre rendez-vous annuel dans la continuité des précédentes éditions qui ont été mentionnées. Cette rencontre à Marrakech constitue une précieuse opportunité pour favoriser les échanges et stimuler les partenariats entre opérateurs économiques de l'espace francophone, notamment en Afrique du Nord. D'ailleurs, c'est ici, au Maroc, à Casablanca, que s'est déployée en 2023 l'une des toutes premières missions
de prospection économique et commerciale de notre organisation. Mesdames et messieurs, l'OIF, avec tous ses membres, est à vos côtés, encore une fois, pour que cet espace économique francophone continue de prospérer. Nous menons une action active de terrain et sur le terrain en encourageant l'innovation et l'entrepreneuriat en français, en promouvant l'économie circulaire entre les pays francophones, en aiguisant le sentiment d'appartenance. Au-dessus et au-delà de la langue, il y a aussi cette complicité qui nous lie, une même communauté économique, et en maximisant aussi les bénéfices et en retirer pour tous, pour toutes et pour tous. La diversité de notre espace est notre force. Un espace qui regroupe des pays parmi les plus industrialisés, des pays émergents, d'autres encore en voie de développement, et des pays parmi les moins avancés. C'est une richesse, cette diversité, dont nous devons tirer profit. Unis par la langue française, par ailleurs troisième langue d'usage dans les milieux économiques et commerciaux, d'après l'Observatoire de la francophonie pour l'utilisation de la langue française dans le monde, donc troisième langue des affaires. Nous voulons aller encore plus loin, notamment à travers ce genre de rencontres, mais aussi, je vous demande, mesdames et messieurs les chefs des patronats francophones, de faire recours à nous l'OIF, notamment pour l'interaction avec les États. Nous sommes une organisation intergouvernementale, donc nous sommes l'exécutif de vos États, pour vous introduire, pour vous présenter, pour parfois même régler des petits soucis des affaires. Nous avons eu à le faire notamment pour certains de nos membres de l'Asie du Sud-Est qui avaient des sociétés, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous ne garantissons pas des solutions ou des contrats, mais nous garantissons l'environnement propice et notre accompagnement continu. Donc, en plus de vos ambassades, des différentes structures, sachez que l'OIF, qui a son siège à Paris, mais 13 représentations à travers le monde, nous sommes à votre disposition. Utilisez-nous, utilisez-moi, je suis votre ambassadrice auprès de vos États et des hommes et femmes d'affaires du monde francophone. Chacun de nos pays membres se distingue par une expérience unique et un grand potentiel à explorer, que ce soit au niveau des matières premières, de la transformation numérique, de la transition énergétique, de la production culturelle et du tourisme durable. Les pays francophones sur les 5 continents offrent de réelles opportunités d'échange, d'investissement et de partenariat. Cet ensemble, globalement en croissance, représente aujourd'hui 16% du PIB mondial, 14% des ressources minières et énergétiques et 20% du commerce des marchandises. Le potentiel démographique et l'énergie de la jeunesse a été mentionné également. Mesdames et messieurs, parmi les nouveaux projets de notre organisation figure donc depuis 2021 l'organisation des missions économiques et commerciales de la francophonie, des missions plurilatérales qui permettent à plusieurs centaines d'entreprises francophones de se rencontrer et d'envisager des partenariats grâce à une meilleure connaissance de leur milieu d'affaires respectifs. Cette initiative des missions économiques et commerciales est parmi nos meilleurs succès dans la francophonie économique. Les premières éditions étaient en Asie du Sud-Est, le Vietnam et le Cambodge. Monsieur le ministre, je salue votre présence et la coopération internationale que le Cambodge a embrassée. Nous sommes aussi à votre disposition pour le reste du monde francophone. Donc, une des premières missions économiques dans votre pays, le Cambodge et le Vietnam, sur 3 villes différentes. En Afrique, ensuite, le Gabon et le Rwanda. Au Moyen-Orient, le Liban. Nous étions au Liban le 7 octobre. Et récemment en Europe centrale et orientale, en Roumanie, à Bucarest. Ces missions ont permis plus de 3000 rencontres d'affaires
et générer plus d'une centaine de contrats d'une valeur globale de plusieurs millions d'euros. Quand je parle des 3000 rencontres d'affaires, je pense aux cartes de visite, mais aussi aux contrats qui ont été le fruit de ces multiples rencontres. Nous serons donc à Montréal et à Québec dans quelques semaines pour notre édition 2024 des missions économiques et commerciales. Quelques exemples qui viennent illustrer et donc les réalités de ces rencontres économiques. L'entreprise béninoise Boulevard Bénin SARL, une société de négoce dans l'agro-industrie, a signé plusieurs contrats commerciaux avec des partenaires vietnamiens, importation de riz, exportation de graines de sésame ou de noix de cajou brutes, d'un montant total de plus d'1 million d'euros. Mazia Compagnie et la Coffee Federation of Ghana, le Ghana, pays anglophone, mais aussi grand membre de notre organisation de la francophonie, ont négocié un partenariat avec une entreprise du Gabon, partenariat Sud-Sud, dans le cadre d'un joint venture de co-entreprise visant l'installation des ruches dans des plantations de café au Gabon. Une très belle affaire. L'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar a aussi participé à ces projets. L'entreprise belge Univers Drink, producteur de boissons sans alcool, a signé des accords avec des distributeurs locaux roumains de Roumanie pour la commercialisation de leurs produits sur le marché de l'Europe centrale et de l'Est. Juste quelques exemples. Comme vous, Monsieur le Président de l'Alliance, nous voulons aller au-delà de la langue commune et de l'échange de cartes de visite. Nous voulons aller sur les vraies choses. Des contrats, des co-entreprises et surtout, nous, l'OIF, nous serons là pour vous accompagner et pour vous faciliter dans la mesure du possible. Nous sommes donc très encouragés par ces résultats et comme je l'ai dit, dans quelques 2 semaines, à Montréal et à Québec, nous aurons la 5e édition de nos missions économiques et commerciales. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les entreprises que vous représentez et toutes les autres ont un rôle majeur à jouer dans les transitions en cours. Leurs capacités d'innovation et leurs investissements sont indispensables à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment la transition énergétique, un sujet de grande actualité dans ce beau pays, la transformation numérique, l'intelligence artificielle et surtout pour nous, l'OIF, l'emploi des jeunes. Vous l'aurez compris, l'OIF est résolu à poursuivre son dialogue avec le secteur privé francophone pour le développement économique et social des populations au sein de notre espace. Nous voulons apporter notre contribution à vos côtés. Le réseau international qu'est l'Alliance des patronats francophones nous offre donc un cadre idoine pour agir ensemble. Profitons-en. C'est pourquoi, au-delà de ce grand rendez-vous annuel, nous continuerons de soutenir votre alliance, animée par une volonté commune de faire vivre et prospérer l'espace économique francophone. Je vous souhaite plein succès dans vos échanges et surtout dans vos affaires. Merci pour votre attention. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Si vous voulez bien rester avec nous sur cette scène, rejoindre un siège, parce que, Mesdames, Messieurs, je vais appeler à présent, sur cette scène, à me rejoindre l'ensemble des présidents des patronats francophones ainsi que les chefs de délégation pour la photo de famille. Vous voyez les photographes qui commencent à s'approcher de la scène. Venez, montez, rejoignez-nous. Nous allons prendre la photo de famille de cette 4e REF, la REF 2024 de Marrakech. Avancez-vous, je vous en prie.
Approchez-vous, essayez de vous resserrer au maximum, parce que les photographes n'ont pas beaucoup de recul, et pour qu'il y ait tout le monde sur la photo. Approchez, approchez, je vous en prie, cher monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à présent à rejoindre vos fauteuils dans la salle.